Alors, bonsoir. Je vous fais une toute petite vidéo du témoignage de Stéphane, qui est un jeune Camerounais qui est venu ici au Cameroun pour voir ses enfants. Mais finalement, après le test du Covid-19, il va être interné à l'hôpital général. C'est vrai qu'il est sorti le 1er avril, mais il devra retourner le 14 pour un autre check, pour notre bilan ou un autre test. Mais pour le moment, il est confiné chez lui. Donc, écoutez cette exclusivité et n'hésitez pas à liker et de partager avec les autres. Stéphane, c'est un jeune Camerounais de 44 ans qui travaille à Paris et qui était venu au Cameroun pour un week-end voir ses enfants. Déjà à Paris, je ressentais des peaux. Je suis allé voir un médecin généraliste qui m'a prescrit du sirop, du Fervex, des choses de la grippe. Le 12 mars, j'ai voyagé, je suis venu au Cameroun. Du 12 au 18, je me sentais quand même toujours très fatigué. Je suis allé à la clinique. Le médecin m'a reçu. Ils ont pris mon pouls, ma tension. Et ils m'ont dit que oh non, ça n'a pas l'air d'être ça. Vous n'avez pas l'air d'avoir trop de symptômes. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais ce même médecin à la clinique, d'ailleurs j'ai oublié son nom, mais qui a été très professionnel, m'a rappelé. Alors que j'étais en train de repartir, m'a rappelé en me disant Monsieur Djigui, revenez quand même nous voir. J'ai discuté un peu avec mes collègues, mes supérieurs. Revenez quand même. Donc elle me dit on va quand même vous faire le test. Finalement, donc je fais le test. Et le matin, ils viennent m'annoncer que je suis positif. Donc à ma grande surprise, je souris d'abord, parce que j'aime souvent sourire. Je souris d'abord en disant mais c'est une blague ou bien vous êtes sérieux? Je dis si, le test est sorti positif. Maintenant on doit vous transférer à l'hôpital général. On doit vous garder 14 jours. Ils ont un bâtiment là à côté de la morgue qu'ils ont aménagé assez bien. Les chambres sont grandes et tout, donc on m'installe et puis c'est parti quoi. C'est parti pour 14 jours. Prise de température le matin et tension, et le soir aussi. Donc matin et soir. 3 repas par jour. Bon, le seul ami reste les livres et le téléphone, Internet, YouTube. Ils te donnent du paracétamol. Et ils m'ont dit aussi que j'ai du palu. Donc ils m'ont donné des médicaments du palu à prendre pendant 3 jours. Mais je me suis dit, bon, vu que j'avais lu une interview qui disait que en fait, c'est le système immunitaire qui peut ressortir le virus du corps. Donc, il faut doper son système immunitaire pour même pas le tuer, mais le faire ressortir. Parce que le tuer, si c'était le tuer, je ne serais pas en confinement encore aujourd'hui. Donc, c'est au moins le ressortir pour que ça soit négatif les 14 jours. Donc, c'était ma mission. Donc, la famille m'a gavé de citron, miel, aloe vera, feuilles de ndolé, chloroquine, vitamine C, vitamine E. J'avais vraiment la totale. Par hasard, c'est comme le malade imaginaire. Hein. Dès que je sais qu'on m'a dit que je suis malade, je me sens malade. Donc je tousse, ma fièvre est montée à 38, 39, 40. J'ai des diarrhées, j'ai vraiment tous les symptômes. Les médecins étaient très sympathiques, très professionnels. Quand on les appelait, ils venaient toujours. Même au téléphone, ils répondaient. Centre Pasteur m'appelait tous les jours. Donc j'ai quand même senti un suivi. Contrairement parfois aux idées qu'on peut avoir à l'hôpital au Cameroun et autres, ça a été très sérieux, je trouve. On avait 3 repas par jour, petit déjeuner, midi et soir, et ils étaient très présents. Les consignes, c'est, à ma grande surprise, justement, c'est de me confiner encore 14 jours, de prendre le moins de risques possible, parce que même si j'étais testé négatif, vu qu'on ne maîtrise pas le virus, et qu'il y a eu des cas déjà en Europe et en Chine où il y a eu des récidives, il faut faire attention pour ne pas que je redonne, pour ne pas qu'on me le redonne. Donc j'ai une visite encore le 15 avril pour revérifier. Donc moi je pensais que c'était fini, que j'avais eu, qu'on passait à autre chose et que c'était la nouvelle vie. Et non, justement, donc là je suis donc chez un ami, confiné. J'essaie d'être le plus sérieux possible, mais c'est très difficile quand même de ne pas mettre les pieds dehors. Je continue à boire la vitamine C, du Doliprane, moins.
mais je continue à en boire, de aloe vera. Je continue à booster mon organisme en fait. Ça fait quand même peur. Ça fait quand même peur et surtout l'inconnu de la pandémie, l'inconnu de la guérison, l'inconnu d'un vaccin, d'un virus, de quelconque médicament à prendre. Donc c'est tout ça qui crée la panique au final. Et donc ma mère, mes oncles, mes frères et sœurs et autres, c'était pas facile pour eux de me sentir hospitalisé. L'avantage que j'ai eu moi aujourd'hui avec les gens qui sont en Europe, c'est que j'ai été testé. Ce qui n'est pas le cas en France. Les gens sont chez eux, les gens meurent chez eux. Pour être testé, pour être reçu à l'hôpital, il faut que ce soit pratiquement un cas extrême, mais parfois c'est déjà presque trop tard. Déjà, je suis la preuve vivante que cette maladie, pandémie existe, puisque j'ai été testé positif puis négatif. Et le seul conseil que je peux donner aux Camerounais de ma propre expérience, c'est de prendre cette maladie au sérieux et d'essayer d'assurer le minimum des consignes sanitaires, c'est-à-dire le masque, les gants quand on sort, se laver les mains régulièrement, nettoyer la maison, nettoyer les chaussures, laver les habits quand on rentre. De ne pas se dire c'est les choses des blancs, ça meurt au soleil, ça meurt au gingembre, c'est pas vrai. Et pour moi, mon point de vue, nous n'en sommes qu'au début, que ce soit dans le monde ou en Afrique.